Bonjour tout le monde, c'est Laurence Sevagami et je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui pour ce Facebook Live, l'argent dans vos projets immobiliers. Votre relation à l'argent est-elle en train de freiner vos projets immobiliers? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Sivagami, je suis conseillère en immobilier et je suis coach en immobilier. J'accompagne mes clients dans leurs projets de vente, d'achat et d'harmonisation de leur espace de vie. Et je suis aussi en train de créer des programmes pour accompagner d'autres professionnels de l'immobilier. J'ai créé aussi le site internet L'immobilier en conscience et comme son nom l'indique, l'objectif pour moi est de permettre à chacun et chacune de regarder le domaine de l'immobilier sous l'angle de qu'est-ce que je peux créer dans ma vie avec et à travers mes projets immobiliers que je n'ai jamais imaginé auparavant. Cette semaine, une cliente et une amie, du coup, me disaient, Laurence, avant d'être dans l'objectif d'acheter une maison, pour moi, le sujet de l'immobilier, c'était un truc limite banal, qui n'avait pas, c'était pas quelque chose qui était réel, qui était concret. Et maintenant qu'elle est dans cette aventure aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a plein de choses qui remontent et qui font que tout d'un coup, acheter sa maison, ça devient comme quelque chose qui n'est pas aussi facile qu'elle l'avait pensé au départ. Donc, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que le domaine de l'immobilier, quand on n'y est pas dedans, c'est un domaine qui nous semble limite évident. Et en réalité, quand on est dedans, que ce soit pour acheter, vendre ou louer, quelle que soit la transaction immobilière que vous souhaitez faire, il y a tellement de choses qui remontent par rapport à ça que l'on se rend compte qu'il y a comment dire qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent être regardées pendant ce processus de votre projet immobilier. Et évidemment, vous le savez très bien que la question de l'argent, quand il s'agit comment dire, de concrétiser un projet immobilier, c'est la question qui fait que chacun est sur ses gardes. Ok. Alors, soit on ne veut pas perdre de l'argent, on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas se faire arnaquer, on ne veut pas vendre notre maison à perte, on ne veut pas payer trop cher. Donc, tout le monde cherche, donc vendeur ou acquéreur d'ailleurs, cherche à être dans le bon prix. Sauf que le bon prix pour les uns ne sera pas le bon prix pour les autres, le bon prix pour le vendeur ne sera pas le bon prix pour l'acquéreur. Et en réalité, le bon prix dépend de chacun d'entre nous. Tout simplement parce que notre relation à l'argent est unique pour chacun d'entre nous. Notre relation à l'argent dépend de l'environnement dans lequel on a vécu, dépend de la relation que nos parents avaient avec l'argent, que nos grands-parents avaient, que nos oncles, nos frères, nos sœurs qui sont peut-être plus âgés que nous avaient avec l'argent. Et du coup, tout au long de notre vie, on a basé notre quotidien et nos actions sur cette relation à l'argent avec laquelle on a grandi depuis toujours. Ok. Sauf que cette relation à l'argent, elle impacte tout notre quotidien, que ce soit par rapport au prix d'un gâteau, au prix d'un vêtement, au prix d'un séjour pour aller en vacances, au prix d'une voiture, que ce soit pour vendre ou pour acheter. L'argent, c'est la question clé dans notre quotidien à tous, depuis toujours, j'ai envie de dire. Depuis toujours, parce que même quand on était petit, justement, on a entendu nos parents nous dire on ne peut pas se permettre ça, on ne peut pas acheter ça, tu ne peux pas donner tel objet que j'ai acheté à ton copain ou ta copine. Et du coup, il y a eu toujours
dans n'importe quelle famille, d'accord, une famille riche ou une famille pauvre, le sujet de l'argent est un sujet central, d'accord? On ne peut pas passer à côté de ça. Et vous vous doutez bien que si pour 5 euros ou 10 euros ou des centaines d'euros, chacun se prend la tête avec l'argent, vous vous doutez bien que quand il s'agit d'actualiser, de mettre en place un projet immobilier, encore une fois, que ce soit à la vente ou à l'achat, alors là, tout est au taquet. D'accord? Comme je vous dis, chacun est sur ses gardes. Chacun ne veut pas perdre de l'argent. Cette semaine encore, quelqu'un m'a dit, je veux pas perdre de l'argent. Et du coup, dès qu'on parle de projet immobilier, la première question qui arrive, c'est combien? Combien? Du coup, notre relation à l'argent impacte nos projets immobiliers. Ça, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Vous êtes en train d'acheter un bien. Peut-être que vous partez du principe que, eh bien, moi, j'ai tant de budget, j'ai déjà vu un courtier, j'ai déjà vu mon banquier, je gagne tant, je sais que je ne peux pas mettre plus d'argent dans tel ou tel projet immobilier. Si vous êtes en train de vendre, peut-être que vous vous dites, il y a 10 ans, j'ai acheté ma maison à 100 000 euros. Donc, aujourd'hui, il est hors de question que je la vende moins de 100 000 euros. Ou alors, vous vous dites, j'ai acheté ma maison à 100 000 euros, j'ai rajouté 30 000 euros de travaux, j'ai rajouté donc 30 000 euros de travaux depuis. Ma maison est située dans tel ou tel quartier chic. Donc, ma maison vaut 150 000. Si vous avez acheté votre maison il y a 10 ans et que entre-temps, votre quartier a connu une baisse, donc par rapport à sa cote, on va dire, peut-être que vous êtes déjà en colère ou inquiet parce que vous vous dites, si j'ai acheté ma maison à 100 000, eh bien, il est hors de question que je la vende à 90 ou à 80 000 aujourd'hui. Résultat, toutes ces choses que vous vous dites dans votre tête à longueur de journée, à chaque fois que vous pensez à votre projet immobilier, toutes ces choses font que instantanément, vous avez fermé toutes les portes par rapport à votre projet immobilier. Je sais, c'est moche, c'est pas cool à entendre et c'est comme ça. Et vous n'êtes pas le seul, je l'ai fait. Je l'ai fait quand il a s'agit de vendre ma maison. Mes agents immobiliers m'avaient dit non, c'est pas le prix, c'est pas comme ça, c'est pas le prix du marché. Et moi, j'étais là, non, je vous dis, c'est ma maison, je l'ai construite, il y a ça et ça, blabla, blabla, blabla. Ok? Ce ne sont que des bla, bla, bla. Et ces bla, 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 on les a tous dit, on les a tous fait. Et le comble, c'est qu'on les aime. On aime nos bla, bla, bla parce que on a tellement peur de manquer d'argent. On a grandi avec telle ou telle relation à l'argent qu'aujourd'hui, il est hors de question que l'on perde de l'argent dans cette transaction immobilière. Alors, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui en direct? Vous avez peut-être vu sur ma page Facebook, cette semaine, donc ce jeudi, je fais une téléclasse en ligne sur est-ce que votre relation à l'argent est en train de freiner vos projets immobiliers? J'ai eu plein de questions par rapport à ça, j'ai eu plein de commentaires par rapport à ça. Certaines personnes savent pertinemment que leur relation à l'argent bloque. Certaines sont moins conscientes et mon intention à moi est, à travers cette téléclasse, de permettre à chacun d'entre vous de naviguer à travers votre projet immobilier, que ce soit un projet qui soit en cours ou un projet que vous prévoyez de lancer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est de regarder à quel point est-ce que votre relation à l'argent impacte votre projet et qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer ça. Votre relation à l'argent n'est pas une fatalité. Si vous avez déjà fait plusieurs démarches et que vous n'avez pas encore abouti, vous n'avez pas encore vendu votre bien,
ou bien vous n'avez pas encore trouvé la maison de vos rêves parce que vous avez estimé que vous ne pouvez pas avoir plus de tant d'euros. Alors cette téléclasse est vraiment pour vous. Le sujet de l'argent n'est pas un sujet facile. D'accord? Dans cette réalité, l'argent, c'est quelque chose qui est très réel, qui est très concret, qui est difficile, qui est lourd, qui est sérieux et qu'il est hors de question que l'on joue avec ça. Or, l'argent est une énergie. L'argent est là pour vous permettre d'aller plus loin dans votre vie. Et à aucun moment, l'argent n'est là pour vous freiner dans vos projets. Sauf que si vous parlez à quelqu'un de votre projet et que vous lui dites, moi j'ai 100 000 euros et que je cherche un appartement avec 3 chambres et un jardin, suivant la ville à laquelle vous êtes intéressé, vous aurez des gens qui vont vous dire, mais tu sais, avec tel budget, tu ne peux pas avoir ce que tu désires. Ou alors, vous pourriez, si vous êtes dans le cas d'une vente et que vous dites, voilà, moi, je veux vendre ma maison à X euros, eh bien, vous pourriez avoir des gens qui vous disent, non, mais là, c'est un petit peu trop cher ou ce n'est pas possible. Et du coup, toutes ces choses qui sont dites et qui ne sont pas dites, toutes ces choses que les autres disent ou que les autres ne disent pas, et toutes ces choses que vous vous dites à vous-même à longueur de journée, que ce soit à voix haute ou dans votre tête toute la journée, toutes ces choses bloquent votre relation à l'argent. Il n'y a pas de formule magique, d'accord? Il n'y a pas de formule magique pour vendre ou acheter le bien qui vous convient. Par contre, toutes les fois où vous avez limité votre projet immobilier à une simple question d'argent, cette fois-là, cette façon de voir les choses, ce point de vue bloque votre projet. J'ai vu tellement de fois des gens avoir acquéreur pour leur bien immobilier et parce que c'était 5 000 euros de moins ou même des fois 10 000 euros de moins, la personne se dit non. Il est hors de question que je vende ma maison à ce prix. Je préfère ne pas la vendre. Je préfère attendre encore 1 an. Sauf que quand la personne dit ça, quand en fait je la revois quelques jours après ou quelques semaines après, elle est en colère. Elle est en colère parce que comment est-ce que quelqu'un peut oser vouloir acheter ma maison à tel prix? Ma maison ne vaut pas ce prix. Ma maison vaut plus que ce prix. Il est hors de question. Et donc, il y a eu le avant l'offre. Ensuite, il y a eu le après l'offre. Et finalement, ces personnes sont toujours dans la colère et ces personnes se freinent par rapport à la vente. Or, mon point de vue à moi, et ce n'est que mon point de vue, c'est comme ça que je guide mes clients, c'est comme ça que j'ai réussi à transformer ma vente immobilière, ok, il y a quelques années, et c'est comme ça que j'accompagne mes clients. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que il ne s'agit pas de à quel prix vous allez vendre votre bien ou à quel prix vous allez l'acheter. Il s'agit de votre vie. Il s'agit du futur que vous désirez créer. Peut-être que vous allez perdre de l'argent vu sous un certain angle. Peut-être, je ne sais pas en fait, d'accord? Peut-être. Mais peut-être qu'effectivement, vu sous un certain angle, vous allez estimer avoir perdu de l'argent. Mais quelles autres choses est-ce que vous pourriez avoir que vous ne pourriez pas avoir si vous ne lâchez pas cette histoire d'argent? Encore une fois, est-ce que vous avez déjà limité la vente de votre maison ou l'achat de votre future maison à une simple question d'argent? Et pour vous permettre de répondre à cette question plus facilement, si là pour vous c'est pas facile, je vais vous inviter à faire quelque chose là maintenant. Mettez votre maison en face de vous. Imaginez-la, visualisez-la, que ce soit celle que vous voulez vendre en ce moment ou alors celle que vous voulez acheter. Ok? Donc,
Visualisez cette énergie, ok? Visualisez cette énergie. Baissez vos barrières. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans je dois ou il faut. Mettez votre maison devant et regardez-la. Est-ce que votre maison égale euros? Est-ce que votre maison n'est égale à que des euros? Qu'en est-il de la joie que votre maison vous a procurée? Qu'en est-il de la joie que votre future maison peut vous procurer? Et qu'en est-il de votre relation de couple, si vous en avez une, ou de votre future relation de couple? Qu'en est-il de vos enfants? Comment est-ce que vous placez toutes ces personnes dans votre projet? Qu'est-ce que la vente de votre maison actuelle ou l'achat de votre future maison, au-delà du prix, à quoi est-ce qu'elle peut contribuer dans votre vie, celle de votre conjoint et celle de vos enfants? Nos maisons sont conscientes. Nos maisons ne sont pas que 4 murs dans lesquels on vit, on met la clé, on pose nos affaires, on mange, on dort et demain on va au travail. Toutes les fois où vous rentrez chez vous en colère, votre maison capte ça et votre maison retient ça. Toutes les fois où vous avez de la joie dans votre maison capte ça, retient ça et vous le renvoie. Toutes les émotions que vous, votre conjoint ou vos enfants ont à chaque fois qu'ils sont dans cette maison, toutes ces émotions, votre maison les garde et votre maison vous les remonte sous une autre forme. Alors, est-ce que vous avez limité le cadeau qu'est votre maison, votre local professionnel, votre terrain, votre maison actuelle, votre maison future, votre futur local professionnel, votre futur terrain? Est-ce que vous avez limité ces 4 murs à de simples 4 murs? Et si c'était plus que ça? Et si ces 4 murs étaient tellement conscients que vous pourriez tous les jours leur demander de vous montrer comment est-ce que ce serait possible que vous vendiez donc cette maison plus facilement? Ou qu'est-ce qui serait possible pour que vous trouviez la maison de vos rêves plus facilement? Et tout ça au-delà de la simple question financière. Dans cette réalité, il n'y a personne qui va vous demander ça. Ou en tout cas, très peu de gens. Mon expérience m'a montré et me montre chaque jour que quand je sors de la simple question d'argent, il y a tellement plus qui est possible. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, justement, par rapport à l'argent. Et je peux vous dire que ça m'a scotché, mais en mode waouh, quoi. En 2015, donc j'avais une voiture, une Mercedes, une super belle voiture. Waouh, waouh, une super belle voiture. Le seul truc, c'est que il y a eu un moment donné où, en fait, au niveau de mon travail, je n'avais plus à me déplacer autant. Et du coup, c'était donc une voiture qui avait besoin de vraiment rouler, d'accord? C'était pas une petite voiture de ville. C'est une voiture qui avait besoin de rouler. Et le fait que je ne roulais plus autant, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes avec cette voiture. Et donc, à un moment donné, j'ai pensé à la vendre parce que finalement, elle me coûtait plus d'argent qu'elle m'en rapportait. Parce que avec le temps, donc l'usure de la voiture a fait que j'avais divers problèmes avec cette voiture. Et quand j'ai commencé à la mettre en vente, au prix que je voulais, évidemment, j'ai eu 0 acquéreur, 0 coup de fil, rien pendant des mois. Et puis, un jour, je me souviens plus, peut-être 8 mois ou 1 an passé, on va dire, un matin, je me suis levée et je me suis dit, OK, je la vends. Peu importe quoi, maintenant, je la vends parce que j'avais la sensation que cette voiture ne voulait plus être dans ma vie. D'accord? Autant je l'ai aimée, autant
elle voulait maintenant partir dans la vie de quelqu'un d'autre et que tant que j'étais accrochée à la question du prix, à quel prix est-ce que je veux la vendre, parce que c'est ma voiture, parce qu'elle est belle, parce que je l'ai entretenue, à partir du moment où j'ai lâché ce truc, waouh, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Donc un matin, je me suis levée, j'ai dit voilà, je la vends. Et j'avais un ami qui était prêt à l'acheter, mais pas du tout au prix où je voulais. Donc je l'appelle, je dis voilà, écoute, je la vends pour de vrai maintenant, je la vends. Et donc j'ai baissé de 3 000 € le prix parce qu'en réalité, cette personne-là était prête à mettre cette somme pour acheter. Donc je l'appelle et la personne me dit ok, let's go, je monte, j'arrive. L'après-midi, la personne était là. Et donc, cet ami me dit, OK, à ce prix-là, j'achète. Et donc, donc j'étais super heureuse de la vendre. Et autant, il y a une part de moi qui m'a dit, ouais, mais sauf que là, maintenant, tu as eu de l'argent. Tu n'as pas eu l'argent que tu voulais, déjà de 1. Et de 2, tu te retrouves sans voiture. OK? Et je vivais dans un village, donc avec très peu de transports en commun. Et c'est-à-dire que autant il y a une part de moi qui était connectée, ok, on la vend et ok, on y va. Et l'autre part de moi a commencé à prendre le dessus en me disant, mais et maintenant, parce qu'avec cette somme que j'ai eue, je n'avais pas l'argent pour pouvoir acheter une autre voiture. 3-4 jours sont passés. Et puis, au bout du 4e ou 5e jour, je réalise qu'il y a un membre de ma famille qui a une voiture qui ne roule pas, parce que du coup, cette personne, il y a 15 jours auparavant, elle avait une voiture de fonction et que du coup, elle se retrouvait avec 2 voitures. J'appelle cette personne, je lui dis, écoute, voilà, j'ai vendu ma voiture. Est-ce que tu voudrais me prêter la tienne? Est-ce que tu voudrais me la louer? Dis-moi combien est-ce que tu me fais le prix? Parce que pour le coup, ben, j'ai besoin d'avoir une voiture. Cette personne m'a dit, tu sais quoi, Laurence? Je n'en ai pas besoin. Va prendre les clés, tu la prends, tu l'entretiens, je te demande rien d'autre, je continue à payer l'assurance. La seule chose que je te demande, c'est que tu mettes l'essence dedans et que tu l'entretiens quand il y a une réparation à faire. En réalité, cette personne, donc en vendant ma voiture, certes, je ne l'ai pas vendue au prix où je voulais, mais en échange, quelqu'un, un membre de ma famille, m'a prêté sa voiture pour 0 €. Et j'ai bénéficié de cette voiture pendant 3 ans, jusqu'à ce que je quitte la Réunion et que je vienne m'installer en métropole. Pendant 3 ans, j'ai bénéficié d'une voiture et j'ai payé 0 €, à part l'essence, évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est commun et qui arrive à chaque coin de rue, que quelqu'un a une voiture qu'il n'a pas besoin et qui vous prête cette voiture? Dans cette réalité, ça n'existe pas. Si j'étais restée au point de vue que je ne peux pas et que je dois vendre ma voiture à tel prix et que autrement c'est pas possible, aujourd'hui encore ma voiture aurait été encore là avec moi, j'aurais pas su quoi faire. Au moment où j'ai dit, tu sais quoi, Laurence, ta vie, c'est autre chose que d'avoir une voiture qui ne démarre pas quand tu as envie qu'elle démarre. Ta vie, c'est autre chose que de réparer une voiture que tu roules finalement peu avec. À ce moment-là, j'ai fait confiance à l'univers et j'ai dit, quoi d'autre est possible? Et instantanément, 4-5 jours plus tard, l'univers m'a vraiment montré quoi d'autre est possible. Encore une fois, l'argent a failli être un obstacle dans mon projet. Mais j'ai pris le dessus. J'ai fait confiance à l'univers que quelque chose d'autre était possible. Et vraiment, quelque chose de plus grand était possible parce que je ne savais pas que en fait, c'était possible d'avoir quelqu'un qui me prête sa voiture pendant 3 ans et qui ne me demande pas d'argent. Et c'était possible. Et j'ai énormément de gratitude pour cette personne. Et vous, quelles sont les possibilités pour votre projet immobilier? Qu'est-ce qui existe maintenant que vous n'êtes pas conscient qui existe et qui attend que vous lâchiez cette question d'argent pour vous montrer que ça existe?
Il y a des choses qui existent sur cette planète et qu'on n'en est pas conscient, qu'on est loin d'être conscient. Et tant qu'on est attaché à l'argent, je dois avoir de l'argent. Oh mon Dieu, on bloque toutes les possibilités. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que quand on fait confiance à soi-même, quand on fait confiance à l'univers, quand on lâche nos points de vue, nos peurs de manquer d'argent, l'univers est prêt à nous donner des choses qui sont au-delà de tous nos rêves les plus fous. Mais pour que ça arrive, vous, nous, on doit être prêt à une seule chose, faire confiance que plus grand est possible. Je ne dis pas que vous devez brader votre maison. Je ne dis pas que vous devez donner. Je ne dis pas que vous devez faire un crédit que finalement vous savez que vous ne pourrez pas payer. Je ne vous dis pas d'aller louer une maison que vous savez qui va vous mettre en galère tous les mois. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est de sortir de cet espace qui dit oh, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas perdre de l'argent, je ne veux pas perdre de l'argent, j'ai honte, je ne veux pas, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que mes collègues vont penser, je ne peux pas. Et de dire waouh, quoi d'autre est possible avec ce projet immobilier que j'ai jamais imaginé? Purée, univers, montre-moi, s'il te plaît. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible au-delà de tout ce qu'on m'a toujours dit? Êtes-vous prêt à être le magicien que vous êtes? Êtes-vous prêt à jouer avec les molécules, à jouer avec l'univers et à dire, tu sais quoi, univers, je te fais confiance, let's go, je sais pas, je suis folle, j'ai l'impression d'être folle, ma famille me croit folle, mais ok, jouons. Vendre votre maison, acheter votre maison, vendre un local, vendre un terrain, acheter un local, acheter un terrain, ce n'est pas du tout à propos de ce local, terrain, maison, c'est à propos de vous et de la vie que vous désirez créer. Quand vous êtes cette clé, quand vous êtes cette source ultime de la création, l'univers se met en 4 pour vous donner ce que vous demandez. Mais quand vous êtes « Ah, non, je peux pas, non, je veux pas, non, il est hors de question, non, non », cette énergie de force, de résistance que vous mettez, l'univers dit, wow, ok, là, elle ne veut pas de moi, elle. Ok, donc je reste loin. Bonne chance. Débrouille-toi avec ton projet toute seule. Va prendre un agent immobilier, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Débrouille-toi toute seule. Moi, je peux pas t'aider. L'univers n'a qu'une envie, c'est de nous contribuer. Mais si on reste dans nos résistances et dans nos peurs, l'univers ne peut pas nous aider. Ne peut pas. Demandez et vous recevrez. Ne demandez pas, vous ne recevez pas. Donc, qu'est-ce que vous n'avez jamais demandé et que si vous le demandiez, vous permettrez de réaliser votre projet immobilier d'une façon telle que vous n'avez jamais imaginé. Ce jeudi, mon programme portera là-dessus. Votre relation à l'argent est-elle en train de freiner vos projets immobiliers? Pendant cette téléclasse qui va durer 1 heure, on traversera à travers différents outils. Je vous donnerai des outils concrets. Je vous poserai des questions concrètes qui vous permettra de voyager à travers ce projet que vous avez et qui vous permettra de prendre conscience de votre relation à l'argent et de à quel point est-ce que ça bloque votre projet. Et dites-vous bien que si votre relation à l'argent bloque votre projet immobilier, il bloque aussi plein d'autres domaines dans votre vie. Sauf que le projet immobilier, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, le truc, il est assez énorme. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit au début, chaque jour dans notre vie, notre relation à l'argent bloque nos projets, bloque notre vie. Donc, si vous êtes prêts à dire, OK, quoi d'autre est possible? Si vous êtes prêt à en fait,
ouvrir les portes des possibilités, quitte à ce que ce soit inconfortable, quitte à ce que ça vous paraisse dingue, mais que vous êtes prêt à être dingue, alors cet appel est pour vous. Si vous cherchez quelque chose qui soit très concret, très réel, qui soit très solide, non, cette téléclasse ne sera pas pour vous. Je préfère vous le dire pour pas que vous investissiez votre argent dedans. Par contre, si vous êtes prêt à ouvrir les vannes des possibilités et à être un peu dingue, à faire des choses que votre entourage n'a jamais fait, que vos amis n'ont jamais fait, alors cette téléclasse a certainement des choses à vous apprendre sur vous, sur votre vie et sur vos possibilités. Dès que je termine, je vous mets le lien en dessous. Je vous laisse regarder. Donc, c'est ce jeudi 23 avril à 19h, heure de Paris. Ça va durer 1 heure et quart à peu près. Ça coûte 1 €. Vous aurez les replays. Et donc, vous aurez mon accompagnement. Il y aura aussi donc les autres personnes qui seront sur cette téléclasse. Et les questions des uns et des autres, plus le contenu que j'ai à vous donner, vous permettra de clarifier votre projet. J'espère avoir répondu à vos attentes. J'espère en tout cas vous avoir emmené vers d'autres possibilités par rapport à votre projet. Et donc peut-être à jeudi ou peut-être ailleurs à un autre moment. Bye bye!